Alors, la lutte contre l'épidémie nécessite une approche intégrée. Il n'y a pas de formule magique et c'est un mélange de mesures dont les effets sont plus importants que la somme de chacune des mesures prises séparément. Le plus important reste le respect des règles de base. Vous les connaissez bien maintenant. Pensez à garder vos distances, limiter vos contacts étroits et porter des masques dans les endroits très fréquentés. La deuxième ligne de défense, c'est la détection rapide et l'isolement des personnes infectées et de leurs contacts. C'est une stratégie supplémentaire importante, mais elle ne remplace pas les règles de base. Pour détecter les personnes infectées, nous avons besoin de tests. Les tests doivent être faits rapidement, facilement, être accessibles aux personnes qui en ont vraiment besoin. Alors, la Belgique a développé une grande capacité de tests. Nous sommes actuellement dans le peloton de tête, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Nous effectuons actuellement entre 20 et 25 000 tests par jour, mais notre capacité est d'au moins 30 000 tests par jour. Cependant, tester à grande échelle, ce n'est pas toujours facile. Il y a de nombreux obstacles. Et l'automne et l'hiver seront particulièrement difficiles parce qu'à ce moment-là, de nombreux autres virus circuleront et peuvent provoquer des rhumes et des syndromes grippaux. On ne pourra dès lors distinguer le Covid-19 qu'avec des tests. Au plus fort de l'épidémie de grippe actuelle, nous prévoyons de réaliser entre 50 et 70 000 tests par jour. L'épidémie, en général, est entre janvier et mars. Avant-hier, lors d'une conférence interministérielle, les ministres de la Santé ont posé les bases de la future stratégie de dépistage belge. Ils ont un plan ambitieux pour maintenir un taux élevé de tests dans les mois à venir. Cela nécessite une approche coordonnée entre de nombreux gouvernements, médecins généralistes et laboratoires. Des priorités claires ont été fixées pour déterminer ce qui peut être testé. Cela dépendra du stade de l'épidémie. Le but est que chacun puisse être testé selon une liste de priorités. Et en cas de diminution du nombre de tests disponibles, les tests des catégories moins prioritaires n'auront pas lieu. Le stade 1 est celui où il y a peu de circulation du virus. Il s'agit d'une situation où il y a moins de 15 cas par 100 000 habitants pour 2 semaines. Des tests approfondis pourront alors être effectués sur des personnes présentant des symptômes, même modérés, des contacts, des voyageurs. Le stade 2 correspond à une circulation accrue du virus, avec un nombre de cas aussi entre 15 et 50 cas par 100 000 habitants pour les 2 semaines. Les indications seront alors modifiées et dans cette phase, par exemple, les voyageurs revenant du zone orange ne seront plus testés. Le stade 3 correspond à une circulation intense du virus avec plus de 50 cas pour 100 000 habitants pour 2 semaines. Là aussi, les indications seront modifiées et par exemple, les voyageurs de retour d'une zone rouge ne seront plus testés, mais ils seront invités, comme maintenant, à se mettre en quarantaine. De même, les contacts à haut risque ne seront testés qu'une seule fois au lieu de 2. Lorsqu'une commune ou une zone plus étendue est en phase 3, il sera possible de dépister une fois par mois le personnel des centres de soins résidentiels pour l'infection par le virus. Par contre, les dépistages préventifs, en l'absence de symptômes ou de signes d'épidémie au sein des entreprises, des écoles ou d'autres organisations, n'est pas recommandé à ce stade. Alors, les laboratoires cliniques sont invités à continuer d'élargir leurs capacités et en cas de pénurie locale, les laboratoires pourront s'envoyer les échantillons entre eux ou pourront faire appel à la Federal Test Platform, ce qui garantira une capacité supplémentaire.
Alors, il est très important de noter qu'un test négatif ne garantit pas que vous n'êtes pas infecté par le virus. Il est parfaitement possible que vous soyez porteur du virus, mais que le test reste négatif pendant les premiers jours de l'exposition. Même après un test négatif, le virus peut encore apparaître et vous pouvez devenir contagieux pendant quelques jours. Enfin, un test fournit des connaissances, mais ne vous protège ni ne vous guérit et ne remplace en aucun cas la quarantaine. Je vous remercie.